notre service ce matin. Comme vous le savez, l'occasion, c'est la fête des mères, mais on est là ensemble pour louer le Seigneur. Je vous demande de vous asseoir parce qu'avant de chanter, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, convenablement, avec un passage. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. If you are an English speaker, you can dial the number on the screen so you can get simultaneous translation. If you are online with us, we're happy to have you. You can get translation by dialing the number on the screen. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est la fête des mères. Manuel, on va célébrer les mamans. Manuel a un message qu'il nous a préparé pour nous inspirer, pour nous encourager. Mais avant ça, je voulais juste partager un passage avec vous que j'ai lu cette semaine et qui m'a beaucoup touché. Et le passage, c'est dans Ésaïe 49, verset 15, qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? » Il faut que je me déplace un peu. « N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Et en réfléchissant sur ce passage, je me suis dit que Dieu était en train d'expliquer à ses enfants quelque chose d'inexplicable. En fait, il était en train d'expliquer à quel point il aime son peuple, à quel point il aime sa création. Et l'exemple le plus rapproché pour lui, c'est l'amour qu'une maman a pour ses enfants. Quelle que soit la culture, quelle que soit la partie du monde que vous considérez, c'est un fait accepté généralement universel que l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est quelque chose d'incomparable. Puis Dieu est en train de dire que l'amour d'une mère, oui, c'est quelque chose de remarquable, mais l'amour que j'ai pour les humains est encore quelque chose de plus spectaculaire. Dominique et moi, on a eu la chance d'aller à Toronto la semaine dernière et on a rencontré nos très bons amis Ed et Diana Baoula. Pour ceux qui se rappellent des Delalé, Marc-André et Virginia Delalé, donc Ed et Diana, c'est les parents de Virginia, les grands-parents de Natacha Delalé. Donc, ça fait des années qu'on les connaît, Dominique et moi. Ils ont toujours été pour nous comme, entre guillemets, des parents. Bien entendu, il n'y a pas de lien biologique, comme c'est évident, mais ils ont toujours été pour nous des parents. Ils nous accueillent, ils nous donnent beaucoup d'amour. Puis ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas pu les voir à cause de la pandémie. Puis la semaine dernière, Dominique et moi, on était à Toronto. Ils nous ont accueillis chez eux. Et puis, l'amour qu'ils nous ont témoigné m'a fait penser à ce passage. La maman de Virginia, Diana, elle est quand même une personne âgée, mais c'était l'exemple type de l'amour maternel. Elle se levait le matin, elle nous préparait le petit déjeuner, préparait le café, elle nous servait, nous donnait des câlins. Elle ne voulait pas qu'on touche à quoi que ce soit. Après le dîner, elle dit non, vous ne touchez pas aux assiettes, on est à table, elle se lève. Et moi, je me dis, je suis plus jeune qu'elle, un peu plus vigoureux qu'elle, je peux me déplacer facilement, mais elle voulait absolument prendre soin de nous, comme une maman désire prendre soin de ses enfants. Puis c'est comme même contraire, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est un instinct. Puis la raison pour laquelle je partage ça avec vous, c'est juste pour vous dire que Dieu nous rappelle l'amour qu'il a pour nous à travers l'amour que l'on voit chez les mères pour leurs enfants. Donc, à chaque fois que l'on doute de l'amour de Dieu, à chaque fois que vous vivez, vous passez par des temps difficiles et que vous doutez de l'amour de Dieu, pensez tout simplement à l'amour d'une mère pour ses enfants. Maintenant, il faut le dire, on n'a pas tous eu une expérience agréable avec notre mère. C'est un fait, malheureusement, que toutes les mamans n'illustrent pas ce dont on est en train de discuter maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont eu des expériences très négatives avec leur maman. Mais en général, les mamans sont connues pour leur amour. Donc, en pensant à ça, je vous invite à penser à l'amour que Dieu a pour nous. Donc, puisque c'est la fête des mères, revenons aux mamans.
On souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. En fait, on va demander aux mamans de se mettre debout pour qu'on puisse les identifier. On a une petite surprise pour vous à la fin du service. Bravo, bravo. Bonne fête à toutes les mamans. Joyeuse fête, joyeuse fête. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît, et nous allons prier avant de continuer avec le service. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous accorder ce moment pour célébrer les mamans qui, en fait, nous les célébrons parce qu'elles sont des personnes incroyables par l'amour qu'elles ont pour leurs enfants. Et tu utilises cet amour comme une illustration de ton amour qui surpasse de beaucoup l'amour que les mères ont pour leurs enfants. Éternel, rappelle-nous de cet amour en ce jour de la fête des mamans et fais aussi de sorte que nous puissions encourager les mamans parmi nous, les honorer, les accueillir avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Nous te prions de nous guider à travers ce service et de nous rapprocher de toi. Et nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'invite le quatuor pour nous diriger dans les chants. Je vous invite à vous mettre debout. On va commencer ensemble en chantant tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui laisse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sont en tous unis en Jésus, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. On va continuer avec « Dans les bras de mon Seigneur ». Quelle communion, quelle sensation, vivre dans les bras de mon Seigneur. Quelle protection, quelle paix profonde, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre, vivre, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre, vivre, vivre dans les bras de mon Seigneur. Je n'ai rien à craindre car je veux toujours vivre dans les bras de mon Seigneur. C'est comme une étreinte, un ardent amour, vivre
On va chanter un jour. Bonjour tout le monde. Ça fait très longtemps que je n'ai prêché, donc j'espère que le message va quand même passer ce matin. On va voir. Je voudrais étendre, bien sûr, la bienvenue à toutes les mères, à tous ceux qui sont là aujourd'hui aussi. Et en particulier, il y en a une amie et collègue et voisine qui est venue me soutenir ce matin, Maria. Et je vous demande de l'accueillir. Et du Mexique, et ses enfants sont au Mexique. Donc, pour rappeler un peu que Mother's Day, la fête des mères, ce n'est pas nécessairement toujours joyeux. Parfois, ça nous rappelle qu'on est loin de nos enfants. Donc voilà. Alors, on va commencer. On en est où, là? Centré sur Jésus. On en est au début. Hein? On en est au début. Ça commence bien. Donc, la semaine dernière, Sané a dit qu'il était à Toronto, mais le week-end dernier, nous, on était à Ottawa parce qu'il y avait le grand service avec les leaders des églises canadiennes. Et donc,
on va voir qui est-ce qui soit était là ou soit écouté le message en ligne. Alors, si vous êtes capable de faire un miracle jamais vu, montrez-le-moi. OK. Ben, ceux qui savent quoi faire, c'est ceux qui ont levé la main. C'est parce que dans le message de dimanche dernier, Darren, qui était le prédicateur, a expliqué que lever la main, faire ça, c'est un miracle. C'est un miracle incroyable parce que ça demande de la coordination. Il faut que le cerveau donne l'ordre, il faut que les muscles obéissent, il faut que les os ne fassent pas obstruction et que tout ça fonctionne pour qu'on puisse avoir ce miracle de lever la main. C'était une analogie pour montrer que, ben, à l'Église, c'est pareil. Et je vais continuer un peu dans la même lignée ce matin dans le message que je vais prêcher parce que ça ne va pas être sur les mères. Désolé, ça ne va pas être sur la fête des mères. Donc là, je vais laisser là le soin aux enfants et aux maris de célébrer la fête des mères, mais le message ne va pas être sur la fête des mères. Et donc, on va passer beaucoup de temps dans Matthieu et beaucoup du matériel que je vais présenter, je le prends d'un podcast qui s'appelle Bima. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais si vous n'êtes pas familier, vous pouvez écouter un peu parce que ça ouvre l'esprit de façon… Bon, ce n'est pas tout qui est nécessairement… apprendre, mais il y a vraiment de très bons BIMA, B-E-M-A, qui sont vraiment des insights, qui sont vraiment des points qui sont vraiment très, très importants et moi qui m'aident et qui m'encouragent dans ma foi jusqu'à maintenant. Donc, le message, ça va être centré sur Jésus et puis le thème, c'est nous et eux, nous versus eux. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, bon, on vit un contexte de guerre spirituelle. C'est une nouvelle pour personne. Ce qui veut dire que quand il y a une guerre, il y a deux camps. Il y a nous et eux. Et forcément, nous, c'est le bon camp. Puisque si on pensait que eux, c'était le bon camp, ben, on aurait changé de camp. D'accord? Donc, on est dans le bon camp. Et Matthieu va nous parler un peu de ça et il va en fait nous passer le message de Jésus. On va regarder plusieurs points du message de Jésus. Mais avant de passer directement dans le message lui-même, un petit peu de contexte sur Matthieu. Parce que Matthieu, c'était un collecteur de taxes. Dans le contexte de l'époque, c'est l'équivalent d'un collabo dans la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est quelqu'un qui collabore avec l'occupation. C'est quelqu'un qui a trahi toutes ces personnes, et parce que c'est ce qu'il fait, en fait. Le Matthieu, il vient et puis il s'assure que tous les gens payent leurs taxes et pour pouvoir les donner aux Romains. Et bien sûr, en chemin, il prend sa commission, comme on appelle maintenant politiquement correct aujourd'hui. Et donc, il n'est pas accepté par les Romains parce que les Romains, ils disent, bon, c'est un Juif qui collabore, donc il n'a aucune intégrité. Et il n'est pas non plus accepté par les Juifs. Cela, c'est les Juifs, il a trahi, il a vendu son âme aux Romains, donc il est rejeté. Donc, tout ce qui se passe dans Matthieu se fait un peu avec cette optique du point de vue du rejeté. Et on va voir comment c'est important dans la suite du discours et dans la façon dont il présente le message de Jésus. Et un autre élément très important, c'est que Matthieu s'adresse à un auditoire juif. Un auditoire juif, c'est un auditoire qui connaît bien son texte, qui connaît ses paroles, il n'y a pas besoin de donner trop de détails pour qu'on sache exactement de quoi il parle. Et c'est important parce que si maintenant je parle de confinement, bon, je n'ai pas besoin de vous donner de détails. On sait qu'on parle de la pandémie, on sait qu'on parle de COVID-19, d'accord? Mais s'il y a 3 ans, je vous parlais de confinement, il aurait fallu que je vous donne des détails parce que vous me dites de quoi tu parles exactement. Donc, il faut garder ça en tête parce que Matthieu, il va donner des choses et puis il va se dire, bon, mais comme je vous parle à vous et vous savez de quoi je parle, je n'ai pas besoin d'élaborer. Mais on va essayer de décrypter un peu ce qu'il dit par rapport au message de Jésus. Et, vous savez quoi? Je me fais vieux. On va mettre les lunettes. Et donc, Matthieu, il va passer le message de l'Évangile. Il veut passer un message qui est celui du fait que les rejetés sont ceux qui sont acceptés par Jésus. Il va commencer par ceux qui sont
par l'attitude que certains Juifs avaient de se dire, que beaucoup de Juifs avaient à l'époque, que nous, on est le peuple élu. Et par conséquent, tous les autres, ils ne sont pas élus. Et donc, nous, on est spéciaux. C'est vrai qu'ils sont spéciaux, mais ils prenaient ça du point de vue de la supériorité. Et il va leur montrer, il est très, très subtil, Matthieu, il va utiliser vraiment là où ils prennent leur fierté pour leur montrer qu'il n'y a pas de fierté à avoir. Et ça commence dans la généalogie. Dans la généalogie, quand on dit d'où je viens, mon pédigré et tout, là, je cite toutes les bonnes personnes là qui disent hey, attention, là, moi, je suis fils de, OK? Donc, respect. Et en fait, il va aller et puis il va dire OK, bon, regardons d'où vous venez, regardons qui est dans l'équipe de Jésus. Et il commence, et puis dans la généalogie, normalement, on ne cite que les hommes dans la généalogie à l'époque, parce qu'il y a un système patriarcal. On ne mentionne que les hommes déjà, donc on ne mentionne pas les femmes, c'est important. Et puis, surtout, on mentionne ce qui sont des choses qui vont nous faire paraître bien. Alors lui, non seulement il va mettre des femmes là-dedans, mais en plus, regardez les histoires, ça fait un peu tâche. Alors ça commence avec Tamar, où en Matthieu 1,3, il dit Jude engendra de Tamar, Pharez et Zarad. C'est très inhabituel de mentionner des femmes, mais comme je dis, là, il en mentionne une, et puis là, il n'y a pas besoin de donner de la traduction à tous les Juifs qui écoutent. Tamar, c'est une histoire de complot de Judas qui couche avec sa belle-fille en pensant que c'est une prostituée parce qu'elle veut lui faire remarquer qu'il lui a pas donné son troisième fils. Je veux dire, tout le monde sait ça parmi les Juifs qui écoutent. Donc, ça fait un peu, OK, je ne parle pas de ça là. Mais il continue et il parle de Réhab. Réhab, c'est quoi? Prostituée. Pas besoin de savoir. Elle était là, bon, elle a aidé, mais bon, c'est une prostituée à la base. Donc, moi, je ne vais pas tellement me vanter de la prostituée qui est dans ma lignée. Ensuite, il continue et il ajoute Ruth. Ruth, c'est quoi? C'est une Moabite. C'est donc une étrangère. Or là, on est en train de dire, OK, c'est pure laine là. De quoi tu parles? Pourquoi tu m'ajoutes toutes ces tâches sur ma description, sur la lignée de Jésus? Ce n'est pas possible que Jésus, le Fils de Dieu qu'on veut vénérer, qu'on veut adorer, vienne d'un pédigré aussi taché. Alors, il rajoute, bien sûr, l'emblème de l'adultère dans l'Ancien Testament, Bathsheba. Bathsheba, c'est l'ancêtre de Jésus aussi. Donc, il le rappelle très clairement. Très clairement, il utilise la femme d'Uri, mais il ne la mentionne pas par nom, mais on sait très bien de qui il parle. Et puis, bien sûr, il finit par Marie, qui, elle a une grossesse pour le moins suspecte. Et donc, même la mère de celui qu'on est censé vénérer, c'est un peu suspect, quoi. Donc, quand on arrive là, je me sens juif et puis j'étais censé utiliser cette généalogie pour montrer comment je suis vraiment spécial et différent et comment Jésus, à qui je me rattache, est différent. Et puis, il ajoute toutes ces tâches-là, ça fait problématique, quoi. En fait, quand on comprend ça à la lumière de sa position, il envoie un message. Il envoie un message qui dit, ceux qui sont dans l'Église, là, dans l'équipe de Jésus, pour l'instant, ils sont pas parfaits. Ils ont des squelettes dans le placard. Okay? Mais ils font quand même partie. Et sans eux, on ne serait pas là. Et donc, ça, c'est son point pour commencer. Et moi, ça me rappelle une phrase qu'on disait beaucoup quand j'ai été baptisé il y a une vingtaine d'années. On disait, Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà équipés, il équipe ceux qu'il appelle. Et donc, ça, effectivement, ça me montre que, on peut tous y arriver en dépit du passé. Alors, ensuite, on peut se dire, pour le passé, on ne peut rien y faire. Les gens, ils sont déjà dedans, je ne peux rien faire à cette lignée. Mais on peut peut-être faire un meilleur boulot à filtrer l'entrée. Comme ça, on ne laisse pas entrer n'importe qui, avec des pédigrés un peu tachés. Mais en fait, non. Matthieu, il continue et il va prendre, si vous continuez dans l'évangile de Matthieu, tous les exemples, les uns après les autres, pour montrer que et c'est le message de Jésus qu'il traduit, bien sûr, que tous ceux qui sont candidats potentiels à entrer dans l'équipe de Jésus,
Mais en fait, ce sont les gens que nous, on n'aimerait pas avoir. Et il va le montrer, il va commencer avec le centenier. Il commence avec le centenier en Matthieu 8, versets 5 et 10. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Plus loin, en verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je veux se dire, ah non, Jésus, là, il ne faut pas exagérer, quoi. Parce que là, il y a des gens qui ont dédié leur vie, ben, je veux dire, c'est même pas leur vie, c'est de grands-parents à parents à nous, avec un dévouement incroyable, un dévouement. Je vous mets au défi d'avoir le même type de dévouement qu'avaient les pharisiens à l'époque, sur la connaissance et la foi qu'ils avaient. Et puis Jésus vient et lui dit, en fait, lui, là, l'étranger, le Romain, j'ai jamais vu une foi aussi grande. C'est choquant. Pour les Juifs de l'époque, là, c'est super choquant. Et il continue en Matthieu 9. Et il rajoute une femme impure. Une femme encore impure. Anyway. Alors, en Matthieu 9, il dit, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà, c'est encore un autre twist là. Alors, déjà, une femme, pas mentionner, mais bon, bref. Il la mentionne, donc ça choque déjà les Juifs de l'époque. Et ensuite, il faut comprendre ce que ça veut dire. Une femme qui a des saignements, et c'est une femme qui est impure selon la loi. Donc, et quand on est impur, bon, ça ne veut pas dire qu'on est pécheur, hein? Impur, unclean. Et donc, quand on est impur, il faut pouvoir, en général, se purifier. En général, on se purifie, et puis on redevient pur, et puis on peut continuer à vaquer à ses occupations. Mais elle était constamment impure. Donc, il y a plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne pouvait pas être à côté de Dieu. Moi, si je suis impur, je touche quelqu'un, cette personne devient impure, doit attendre 7 jours, aller se purifier, se montrer au temple, etc. Donc là, pour elle, ces échanges sociaux étaient très limités. Elle ne pouvait pas, puisqu'elle devait annoncer, « Oh, je suis impur, j'arrive, bougez-vous. » C'est ça qu'elle disait. Et en plus, elle ne pouvait pas aller à la synagogue. Elle ne pouvait pas écouter les Écritures. Pourtant, cette femme, elle a réussi à avoir tout le savoir dont elle avait besoin pour savoir que ce rabbin de l'époque, Jésus, ben, il a un pouvoir que je peux aller toucher le bout de son manteau et être guéri. Et ça, c'est une preuve de foi incroyable. Et c'est ce que Jésus veut souligner. Mais il souligne que, à la fin de la journée, une femme impure, avec tous les obstacles qu'elle a eu à surmonter pendant 12 ans, c'est elle qui a la foi qui va la sauver. Et il continue. Alors là, c'est un passage intéressant. Les disciples, bien sûr, mais c'est plus le côté négatif de ce passage que je vais souligner. En Matthieu 12, 47, la Bible dit, quelqu'un lui dit à Jésus, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors, en fait, Jésus dit, « OK, qui est-ce que je veux dans mon équipe? Un centenier. Un Romain qui nous exploite. OK. » Ensuite, il dit, non, en rajoutant une femme impure. Ça n'arrange pas la vue, là. Mais en plus, Jésus est en train de dire, maman, elle ne fait pas partie de l'équipe. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, maman, c'est qui maman? Il dit,
Connaît pas. Elle ne fait pas partie de l'équipe. C'est pour les Juifs, dans la lignée encore et dans la tradition juive, dire, ben, ton frère, la famille, c'est tout. La famille, c'est central, c'est la vie. Et dire qu'en fait, la vraie vie vient de ceux qui obéissent, les disciples, là, c'est choquant. C'est choquant pour les gens de l'époque. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais du contexte au début. Quelqu'un, il faut se mettre dans cette idée pour nous. Je dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, ma mère, ça fait 3 ans que je ne lui ai pas parlé. Ça ne me pose pas de problème. Mais là, ce n'est pas le type de société dans laquelle on est là. On est dans une société où la famille, c'est tout. Et il dit, ben, mes disciples, ce sont ceux qui font ma volonté, qui obéissent au Père. Et il continue un peu plus loin, en Matthieu 15, il rajoute l'injure comment on dit encore? Rajouter l'injure bref, peu importe. Il ne va rien rajouter du tout. Il rajoute en fait à une étrangère. En Matthieu 15, 22, il dit, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Là, encore une fois, on voit avec le contexte, une Cananéenne, là, elle ne fait pas partie de la famille, elle ne fait pas partie du groupe. On ne s'associe pas avec ces gens-là. C'est des gens de basse catégorie. On ne leur parle pas à ces gens-là. Encore moins leur donner à manger ou leur donner des bénédictions. Et Jésus commence par aller dans ce sens-là avant avec l'insistance de cette femme, lui dire, ta foi est grande. Tu n'as pas laissé ça, cet obstacle, le fait d'être étrangère, le fait d'être pas d'être de la même religion, tu n'as pas laissé ça t'arrêter. C'est ça le type de personne que Jésus veut accueillir dans son équipe. Et en fait, la fin, c'est en Matthieu 28, lorsqu'il dit, allez faire des disciples de toutes les nations. Toutes les nations. Des étrangers aussi, ça veut dire. Et donc, c'est vraiment le point après la généalogie qu'il amène, c'est les candidats potentiels pour être les meilleurs dans l'équipe, ce ne sont pas nécessairement ceux auxquels vous pensez, mais c'est tous ceux que vous avez envie de rejeter. Donc, on a vu que les gens qui sont déjà dans l'équipe, les gens du passé, là, ils viennent avec leur passé peu glorieux, on ne peut rien changer. On a vu aussi maintenant comment les nouveaux candidats potentiels, comment Jésus voit que c'est ceux que l'on voudrait rejeter. Maintenant, une fois qu'on est dans l'équipe, comment doit-on traiter ceux qui sont dans l'équipe? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Et donc, comment on doit traiter ceux qui sont dans l'équipe? Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a plusieurs personnes dans l'Église à qui j'aurais des choses à reprocher. Je suis peut-être le seul à être honnête, mais il y a des gens avec qui je me dis, c'est quoi, je pense que peut-être qu'ils ne sont pas partis de l'équipe. Ils ne devraient pas faire partie de l'équipe, ces gens-là. Et cette attitude-là, je ne pense pas que ça soit celle que Jésus voudrait qu'on ait. Et il utilise une parabole, Matthieu utilise une parabole, Matthieu 13. Et c'est une parabole que je trouve très intéressante. Alors, Matthieu 13, 24, il leur proposait une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors, mis à part Eduardo aussi. Qui est-ce qui sait faire la différence entre le blé et l'ivraie? Qui est-ce qui pense que l'ivraie est à droite? Est-ce que vous êtes sûr? OK. Qui est-ce qui pense que l'ivraie est à gauche? En fait, c'est super difficile. C'est super difficile de faire la différence. En fait, moi, dans mon idée, quand je lisais ça avant, je me dis, pour moi, je lisais en anglais, c'est weed, l'ivraie. Je me dis, mais weed, the weed, je peux tout de suite, c'est une fleur jaune, là, je vois tout de suite, je l'enlève, moi. Je ne confonds pas l'ivraie et le blé. Mais en fait, c'est ce à quoi ça ressemble. Et donc, quand on a ça, bon, à ramener à la parabole et à l'image que dit Jésus, ben, l'équipe, le royaume des cieux, c'est l'équipe. Et dans l'équipe, il y a du blé, il y a de l'ivraie. D'accord? La raison pour laquelle, encore une fois, les fermiers de l'époque, ils savaient faire la différence. Et ils savaient que c'était difficile de faire la différence, mais ils savaient que la différence pouvait se faire au moment de la moisson. Parce qu'au moment de la moisson, le blé est lourd et donc il est courbé. Tandis que l'ivraie, elle n'est pas lourde et donc elle se tient droite. Donc, au moment de la moisson, on peut venir et séparer l'ivraie du blé sans se tromper. C'est pour ça que Jésus dit que les moissonneurs, à la fin, à la moisson, au jugement, pourront faire la différence entre les deux. Mais nous, là, si on y va maintenant, là, on va tout arracher avec du blé. Donc, en fait, je ne sais même plus lequel est lequel. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que ce n'est pas ma responsabilité. Il dit que c'est la responsabilité. Dieu dit, ce n'est pas à vous. Ne faites pas. Je vais envoyer les moissonneurs à la fin. Donc, moi, je ne m'occupe pas. Je m'occupe de ceux dont je dois m'occuper. Ça, je n'ai pas besoin de savoir la différence. Mais si vous voulez savoir, vous pouvez demander à Eduardo. Et donc, moi, on est dans l'équipe. On est dans l'équipe. Et j'associe être dans l'équipe à un jeu de basketball. Alors, j'arrive, je suis dans l'équipe, moi. Mais oui, je suis dans l'équipe, je suis dans l'équipe des bons. Et j'arrive, on me passe la balle, contre-attaque, j'arrive, je prends mon élan, à deux mains, le dunk et tout. J'arrive sur le point de faire mon dunk et puis il y a un LeBron James qui arrive, qui met sa main, down. Et puis il me dit, no dunk tonight. Not in my home. Et moi, je regarde, je lui dis, pas grave, on va gagner le match. On va gagner le match. Je continue, je reprends la balle et tout, je dribble, je passe, interception. On me repasse la balle, je dribble, la balle tombe sur mon pied, roule. C'est pas grave. On va gagner le match. C'est pas pour ça qu'on joue. Je ne joue pas pour être sauvé. Right? Vous jouez pour être sauvé? Est-ce que vous jouez pour être sauvé? Est-ce que vous travaillez pour être sauvé, pour gagner votre salut? Non. Non, même si vous faites que des passes, des interceptions et tout, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner le match. C'est Jésus qui a gagné le match. OK? Donc, si on ne joue pas pour gagner, à quoi on joue? À quoi on joue? C'est une bonne question encore, ça, non? À quoi on joue? Pourquoi Jésus veut qu'on vienne? Et en fait, Jésus veut qu'on vienne pour qu'on puisse amener le maximum de personnes dans l'équipe. C'est ça le but du jeu.
Le but du jeu n'est pas aller de gagner. Le but du jeu est d'amener le maximum de personnes dans l'équipe. Alors, si c'est le but de Jésus, une bonne question à se poser, encore une autre, c'est pourquoi Jésus parle en parabole aux gens? Je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes jamais posée, ça. Mais je me dis, mais pourquoi il parle en parabole? Il parle en parabole, on ne comprend rien. En plus, il faut connaître le contexte et tout ça, on ne comprend rien. Pourquoi il parle en parabole? Et en fait, il leur répond. Il leur répond en Matthieu, encore une fois, 13. Voilà, il leur répond. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Et en fait, ce qu'il dit Jésus, c'est « Je veux accueillir des gens qui cherchent. » Si on n'a pas la bonne attitude de chercher, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé. Et il le parle en parabole, il dit, si vous voulez comprendre quelque chose, si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous êtes intéressé, vous allez chercher. Vous allez creuser un peu. Et là, vous allez trouver. C'est comme si on regarde avec la NBA, NBA, c'est très, très difficile. C'est la ligue américaine de basket. Et c'est très difficile de rentrer dans une équipe, d'accord? Très, très, très difficile. Si vous me dites, oui, je suis très intéressé, et puis vous ne savez même pas c'est quand les try-outs, vous n'avez aucune idée de c'est quoi le processus, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé pour la NBA, vous savez c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller pour faire passer les tests, etc., pour pouvoir rentrer. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Mais Jésus dit la même chose. Il dit, si vous êtes intéressé, mais cherchez à comprendre ce que je dis. Je dis ça. Vous êtes intéressé? Creusez un peu. Et puis, vous allez trouver. Donc, en fait, il leur dit, ceux qui ont la bonne attitude pourront rentrer dans le royaume, pourront rentrer dans l'équipe. Mais en allant un peu plus loin, donc là, c'est pour rentrer dans l'équipe, mais maintenant, pour rester dans l'équipe. Que penseriez-vous de ce joueur qui est dans l'équipe? Quand son nom est sur la liste, mais il n'est pas sur le terrain. Je veux dire, non, mais il est remplaçant. Il n'est pas sur le banc. OK. Il n'a pas d'uniforme. OK. Il est dans les gradins quand il y a un match, en train de jouer à Candy Crush, ou il est à la maison, en train de regarder le match à la télé. Je ne dis pas ça pour vous. Il est le dimanche devant son écran à regarder le match à la télé. Qu'est-ce que vous penseriez? Que penseriez-vous de ce joueur? Zéro. Mais, Sandra, je viens de dire, on ne peut pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est difficile de faire la différence entre le blé et l'ivraie, c'est parce que ça se ressemble. Mais le joueur dont je viens de parler, il n'a même pas l'uniforme. Il n'a même pas l'uniforme. Il n'y a même pas de question à se poser. Mais bon, comme on a dit, c'est difficile de faire la différence entre le blé et l'ivraie. On va laisser ça à Dieu pour la fin des temps. Mais il ne faut pas s'étonner qu'à la fin de la saison, vous soyez sur la liste des transferts. C'est le sélectionneur qui décide, mais il ne faut pas s'étonner de ça. Moi, ce n'est pas moi sélectionneur. Quand on regarde des matchs de foot et tout ça, tout le monde, c'est le sélectionneur. Il savait exactement quel joueur il veut dans son équipe et tout ça. Moi, je ne suis pas sélectionneur. Dieu, c'est le sélectionneur. Il va venir, il va pouvoir séparer les deux. Et donc, maintenant que vous êtes très rassurés d'être dans l'équipe, quelle position? Quelle position avez-vous dans l'équipe? Vous faites quoi? Moi, dans le BIMA, là, dans le podcast, j'ai appris tellement de choses sur le contexte d'être un rabbin. Juste 2 minutes là-dessus. Un rabbin, c'est quelqu'un qui est extrêmement dédié, dévoué aux Écritures, c'est sa vie, il ne pense, il ne voit que ça. Et
Et en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Et tous les jeunes aspirent à être rabbin ou au moins à être un disciple d'un rabbin. Et ce que ça veut dire, c'est que depuis leur plus jeune âge, les Juifs, les garçons vont et puis ils apprennent les Écritures, mémorisent, etc. Et puis, il y a une sélection qui se fait au cours des ans. Et puis, vers 7 ans, 8 ans plus tard, les rabbins choisissent leurs disciples. C'est vraiment très rare qu'ils en prennent et ils sont triés sur le volet, etc. Et en fait, devenir le disciple d'un rabbin, c'est dire, OK, je laisse ma famille et je suis cette personne et je fais tout ce que cette personne a fait. Quand cette personne va à droite, je vais à droite. Quand cette personne va à gauche, je vais à gauche. Quand cette personne-là se repose, je me repose. Puis, j'imite exactement. C'est copie conforme. Donc, encore une fois, les Juifs de l'époque, entendant le message de Matthieu, ils sont conscients de ça. D'accord? C'est ce que ça veut dire, être un disciple. Suivre et faire vraiment exactement ce que le rabbin dit. Et en fait, le rabbin, en choisissant son disciple, lui dit, je vois en toi tout le potentiel dont tu as besoin pour être comme moi. C'est ce que ça veut dire. Et le disciple dit, OK, bon, je vais faire tout ce que je peux pour être juste comme toi. Et c'est ce qui explique que Pierre, par exemple, quand Jésus marchait sur l'eau, il dit, hey, mon rabbin marche sur l'eau, je vais marcher sur l'eau aussi. Et il dit à Jésus, dis-moi de venir. Et c'est ce qui donne cette foi à Pierre d'aller et de commencer à marcher sur l'eau. Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus, en nous appelant, nous dit aussi, vous avez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin pour être mes disciples, pour être juste comme moi. Vous avez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin pour jouer dans l'équipe. Et en parlant d'équipe, Stanley avait fait un message enregistré il y a 2 semaines ou 3 semaines sur le rôle qu'on peut avoir et les talents qu'on peut avoir. Il parlait de ligne offensive et ligne défensive. Donc, bon, très simple, peu importe comment on l'appelle, quel est votre rôle dans l'Église? Quel rôle vous pouvez jouer? Sachant que vous avez des talents. Qui est-ce qui n'a pas de talent dans la salle? Pas de talent. Tout le monde a des talents. Tout le monde a des talents. Vous savez écrire? Tout le monde sait écrire? Donc, tout le monde peut faire une carte d'encouragement à quelqu'un. OK? Est-ce que vous avez cuisiné? Certains plus que d'autres, hein? Oui. Eh bien, ceux qui savent cuisiner peuvent encourager les autres en cuisinant pour eux. Vous savez, qui est-ce qui n'a pas d'eau courante à la maison? Tout le monde a de l'eau courante, n'est-ce pas? OK. Tout le monde a 2 verres? OK. Ben, vous pouvez montrer de l'hospitalité aux gens, invitez-les à boire un verre d'eau avec vous. Pas besoin de plus. Ce n'est pas l'eau qui compte ou la qualité du repas, c'est la qualité de la relation. Et donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez raconter des histoires? Racontez l'histoire de votre conversion. Ça, c'est un talent. Qui est-ce qui ne reçoit pas de chèque d'une façon ou d'une autre à la fin du mois? Que ce soit d'aide gouvernementale ou de votre employeur ou de votre propre entreprise ou autre. OK. Ben, la contribution, aider les pauvres de cette façon-là, la collecte spéciale s'en vient, vous avez plein à donner. Vous avez plein de talents à donner, plein de talents à utiliser, et Jésus le sait parce que c'est lui qui vous les a donnés. Et donc, pour terminer, je voudrais parler de 2 exemples de frères et sœurs dans l'Église qui utilisent leurs talents, juste pour vous inspirer à trouver votre voie. Le premier, c'est un frère qui a plusieurs talents, mais un de ses talents, c'est prier. Et il est toujours disponible pour prier avec vous. C'est Emmanuel Sylvain. Oui, Emmanuel. Ah, il est là. Emmanuel, il n'a pas forcément la réponse à vos soucis, d'accord? Mais vous pouvez aller prier avec lui. Il va faire du temps, il va prendre du temps pour vous, il va aller prier avec vous. Ça, c'est utiliser son talent.
Ça, c'est une source d'encouragement incroyable à la fin de la journée. De savoir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier pour vous et même qui va prier pour vous, même quand vous allez oublier de prier. Ça, c'est important. Le deuxième exemple, c'est une sœur qui a lu 2 passages dans la Bible. Le premier en Jacques 1, 27, c'est « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Et puis, elle allait chercher, fouiller dans son Ancien Testament, dans Isaïe 58, et elle a trouvé « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Cette sœur, cette personne, elle a décidé de donner une voix à ceux qui n'en ont pas au Québec. Les immigrés, les personnes qui ont un handicap visible ou pas visible, ou moins visible, la veuve, l'orphelin. Donc, tout ce qui fait référence à ceux qui sont rejetés et exclus de la société dans ces deux passages. Et donc, elle leur donne une voix, elle les interviewe, elle leur permet de s'exprimer sur leur quotidien, ce qu'elles font et par quoi elles passent. Et elle les outille également à comment pouvoir se développer. Et ça donne une voix à tous ceux qui, en général, n'ont pas de voix. Et c'est entouré d'une équipe avec Thierry, Pierry, une personne qui est très, très timide, donc je ne vais pas dire son nom. Par contre, je peux dire que le nom de son émission, c'est Edna Rencontre. Et donc c'est une façon d'utiliser ses talents. Donc, je ne sais pas quel talent vous avez exactement. Je sais que vous en avez, c'est sûr, on vient de le démontrer. Et à travers ces 2 exemples, j'ai pris deux exemples un peu plus pointus. Peut-être que ce n'est pas votre appel d'aller donner des voix à ceux qui n'en ont pas. Il faut vraiment avoir un appel pour ça. Mais si vous cherchez, je suis sûr que vous allez trouver votre appel. À quoi ça ressemble. Et donc, Jésus, en conclusion, nous dit plein de choses que Matthieu a, je ne vais pas redécliner tout ce que j'ai dit déjà ce matin, mais le point central, c'est que Jésus nous dit, moi, je t'ai appelé toi par ton nom, parce que je te connais et je t'ai donné tous les talents qu'il faut pour jouer dans l'équipe. Que le but, ce n'est pas de gagner, c'est d'amener le maximum de personnes dans l'équipe. Il te dit, viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. C'est notre appel en tant que disciple. Donc, maintenant, on va prendre la communion et on va se rappeler de qui nous dit de venir jouer avec lui. C'est ça qui est important, parce que n'importe qui passe dans la rue, viens jouer avec moi. OK? Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est quelqu'un qui fait qu'on est dans l'équipe qui a déjà gagné. Et pourquoi on est dans l'équipe qui a déjà gagné? C'est parce que lui, il s'est sacrifié. Il a fait tous les efforts qu'il avait à faire, de façon à ce que même lorsque nous, on a un dunk qui est rejeté, ou on a une interception dans la passe que l'on a, ou on ne sait même pas dribbler, peu importe. Jésus a dit, je suis là, j'ai gagné, et je vous aime tant que je suis mort sur la croix pour vous. Donc, c'est ce que je voudrais qu'on utilise comme motivation pour répondre à l'appel de Jésus qui est « Viens jouer avec moi ». Prions. Père très saint, tu savais bien qu'on était nuls au basket,
et qu'on ne pourrait rien faire pour se sauver et que, à cause de nos erreurs, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion, on ne pouvait pas continuer à avoir une relation avec toi. Il nous était impossible de payer cette dette. C'est pour ça que tu as envoyé ton Fils. Je te remercie de t'être séparé de ton Fils unique, avec qui tu avais une communion parfaite, de l'avoir laissé traîner dans la boue et torturer, crucifier et mourir pour nous. Je te remercie qu'il ait gagné son combat contre la mort de façon à ce que nous, on puisse rejoindre son équipe et jouer et avoir du fun sans se soucier de cette victoire finale parce qu'elle est déjà acquise. Je te prie, Père, qu'on puisse se rappeler de son sacrifice au moment où on prend ce pain et ce vin qui symbolisent son corps et son sang, de façon à ce qu'on puisse rester focalisé sur Jésus, rester centré sur lui. Tant qu'on est centré sur lui, on reste dans l'équipe. Je te remercie tant de ton amour, de ta patience. Je te prie de continuer à nous bénir. C'est dans ton Fils que j'ai prié. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter Build My Life.
Oui, effectivement, on vous demande de vous asseoir, mais on demande aux mamans de se mettre debout. Et comme vous le voyez, les enfants ont un petit cadeau pour toutes les mamans ici réunies. Souhaitons encore une fois joyeuses fêtes à toutes les mamans. Allez, mettez-vous debout, les mamans. Est-ce que vous avez assez? Est-ce qu'ils ne sont pas adorables, nos enfants? Allez, encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour la maman. Bonne fête à toutes les mamans. Donc, on approche la fin du service. C'est le temps, évidemment, de faire les annonces. Je veux commencer par remercier beaucoup Manuel pour son message. Le remercier beaucoup pour un message très fantastique. Je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit, ça nous touche personnellement, ce message-là. Pour ceux qui ne savent pas, on est parti en Europe pendant à peu près 7 semaines. Mois de fin janvier à mi-mars, on est parti. Et une des raisons principales pour ça, c'est parce que vraiment, moi, j'ai été brûlé. J'étais vraiment au bout du rouleau avec 2 ans de COVID, plus beaucoup d'autres choses. J'étais vraiment au bout. Donc, avoir cette idée où la généalogie, juste au début, et comment les gens qui sont défectueux, les gens qui ne sont pas parfaits, les gens qui ont des problèmes, qui ont des défis, ils font partie de cette équipe. Et le fait que je n'ai pas besoin d'être à 100% tout le temps, le fait que je peux avoir des problèmes, que je peux avoir des défis, que je peux être brûlé, que je peux être fini, que j'ai besoin de partir, pour moi, ça me touche beaucoup. On a vraiment apprécié notre temps là-bas. On a passé beaucoup de temps avec les chrétiens à l'église de Bordeaux, une petite église de 11 personnes, mais qui nous a tellement accueillis, qui nous a été tellement chaleureux. On passait beaucoup de temps, des déjeuners, des dîners avec les gens, de parler, de discuter, de parler de choses que je vivais. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. C'était cool de voir la petite église là-bas. Je vous encourage d'y aller. Pour ceux qui peuvent, sont super chaleureux et accueillants. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. L'autre chose que j'ai appris ici, c'était la comparaison des 2 types d'herbes. Et pour moi, ça m'a touché beaucoup parce qu'une des choses que j'essaie souvent de faire, c'est d'aider les gens de trouver c'est comme je me mets trop de fardeau sur les épaules. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai été brûlé, c'est que j'essaye de prendre, chaque fois que je droppe la balle sur mon pied ou que je manque un dribble ou cette chose-là, et ça vient que j'ai besoin de réaliser combien ça ne pèse pas sur moi. Et c'était ça, en fait, c'est une des grosses parties de la raison que j'étais brûlé. Je prenais beaucoup de choses sur mes épaules. C'est à Dieu de faire ces choses-là. C'est à Dieu de s'occuper des choses. Et moi, j'ai juste besoin de jouer ma position sur l'équipe, de faire le mieux que je peux, mais de laisser ça dans les mains de Dieu. Et c'est quelque chose qui moi, m'a touché beaucoup. Donc, je voulais juste vous partager ça un petit peu de mon expérience. Je vous encourage de prendre le temps de réfléchir combien est-ce que vous pouvez mieux servir Dieu, mais sans nécessairement prendre les choses sur vos épaules. Donc, mi-semaine par groupe de famille. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à votre groupe pour la mi-semaine cette semaine. Donc, parlez à votre dirigeant de groupe pour savoir c'est quoi l'organisation. La semaine prochaine, on a un service, encore ici, encore en ligne. Merci beaucoup pour les gens en ligne de vous joindre à nous aussi aujourd'hui. Donc, on a notre service dimanche prochain. Donc, venez tous, venez en grand nombre. C'est bien de voir les chaises bien remplies aujourd'hui. Donc, continuez d'assister.
La semaine prochaine, on a quelque chose de spécial. Après le service, on a l'Assemblée générale. L'Assemblée... Oui, c'est ça. L'Assemblée générale, c'est le moment Après, ça va sortir sur YouTube. dans l'Église, dans les Oui, après ça, je ne sais pas. beaucoup de qu'est-ce que fait le CA, donc notre comité d'administration, le travail qu'ils font. Ils font beaucoup de travail dans les coulisses. Ils présentent ce travail-là. Ils mettent à jour sur les finances de l'Église, ils mettent à jour sur les travaux qu'ils ont fait. On va aussi avoir Stanley qui nous a partagé certaines choses qu'on a fait la dernière année. Donc, on a beaucoup de ces choses-là qui vont être là. Maintenant, par exemple, on a besoin que la majorité des gens viennent autant que possible parce qu'on a besoin d'un quorum. Il y a des choses qu'on vote pendant pendant cette réunion. Il y a des votes et pour que le vote soit bon, il faut qu'on ait des gens qui soient là. Donc, je vous encourage de venir. J'essaie d'abord de vous encourager de venir en disant combien vous allez avoir d'informations et en même temps vous dire, s'il vous plaît, venez, ça serait vraiment, vraiment bien. Donc, s'il vous plaît, venez. Pour pouvoir assister à cette réunion, ça sera immédiatement après l'Église dimanche prochain. On va avoir une composante en ligne aussi. On va avoir un modérateur pour les questions en ligne. Donc, on va toute question, tout commentaire qui est donné en ligne va être retransmis pendant la réunion aussi. Donc, venez, si vous ne pouvez pas être en personne, assister en ligne, ça serait fantastique. Oui, merci. Dans le courriel de lundi dernier, Manuel a envoyé les règlements généraux. Il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites aux règlements généraux. Demain, ce qui va être fait, c'est les anciens règlements généraux vont être envoyés si vous voulez faire la comparaison. Si vous connaissez déjà les règlements généraux, lisez les nouveaux règlements généraux. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez lire l'ancienne version et la nouvelle. C'est quand même pas un petit document, donc je vous demande de prendre le temps cette semaine de lire, mais c'est vraiment important parce qu'on va voter les nouveaux règlements généraux. On ne va pas prendre... Oups, ça fait 4 fois que je frappe ce micro-là. On ne va pas prendre le temps de lire ou de summariser les règlements généraux pendant la réunion la semaine prochaine. Il va y avoir le temps à discussion. Si vous avez des questions pendant la réunion, vous pouvez poser des questions. Il va y avoir le temps à discussion, mais on ne va pas lire ni summariser les règlements généraux. Il y a juste trop de modifications pour pouvoir faire ça pendant la réunion. Donc, s'il vous plaît, lisez-les à l'avance. Comme ça, vous pouvez être prêts avec discussion aux questions la semaine prochaine et à prendre un vote pour accepter, j'espère accepter, les nouveaux règlements généraux. OK. Nous sommes en campagne pour Hope. Il y a des activités Hope qui... I did not know that was a video. Huh? Yeah. Your speaker, please check your connection. Celui-là, c'est là que le speaker TV. Ils sont très importants. Pas trop là, j'ai clair, on attend. Donc, travail dans la boutique, chaque jour, c'est pas chanson. C'est les grands sacs de riz, là. Je peux pas il y a quelques gens en ligne qui ne sont pas en mute. les... Merci. Donc, vous avez vu la vidéo de Hope en action. C'est vraiment super d'avoir cette activité-là. Je vous encourage de participer, de faire quelque chose, comme vous avez vu dans la vidéo. Ça serait fantastique. Et... Don't have... There we go. OK.
There we go. OK, c'est ça que je voulais. Une des personnes qui participe à Hope en Action, c'est Joël. Donc, Joël Vincent est en train de participer à Hope en Action. La façon qu'il fait ça, c'est qu'il fait ça en offrant des séances de physiothérapie. Donc, pendant les prochains quelques dimanches, il va offrir immédiatement après le service, quoique la semaine prochaine, ça va être après la réunion du CA, pas la réunion du CA, après l'Assemblée générale. Il va offrir des séances de physiothérapie aux gens. Toutes les séances le dimanche vont être 100% pour aller vers cette activité Hope en Action. Donc, tout l'argent qu'il collecte pour ça va être pour ça. Il va aussi encourager les gens à venir chez lui pour avoir des séances de suivi aussi. Et là, la moitié de cet argent-là aller pour Hope en Action. Donc, si vous pensez que vous avez des besoins en physiothérapie, allez le voir. C'était un rendez-vous avec lui. Vous voyez à l'écran son information Facebook et vous voyez aussi son numéro de téléphone. Donc, si vous pensez quoi que ce soit avoir des besoins de physiothérapie, allez le voir. Ça serait pour une super cause. Oui. Donc, les dimanches, c'est ici? Exact. Les dimanches, c'est ici où vous pouvez vous pouvez aussi le voir pour booker des rencontres chez lui. OK. La collecte spéciale se passe le dimanche le 22 mai. Donc, on en a parlé déjà. Je vous encourage à donner pour notre collecte spéciale encore pendant l'Assemblée générale. On va parler un petit peu de la collecte spéciale et qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, voilà. Et je vais encourager maintenant nos chanteurs de remonter sur l'estrade pour le dernier chant. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. Mettons-nous debout pour le dernier chant. C'est un chant traditionnel haïtien. Pendant que je monte sur la montagne, je vois les falaises, je vois les défis en dessous de moi. Je commence à prier en disant, « Oh Seigneur, tiens-moi très fort. Si je chute, c'est fini pour moi, c'est la mort certaine. » Et on sait évidemment, lorsqu'on tombe, on chute, on ne tombe jamais à l'intérieur de l'Église, on tombe toujours à l'extérieur de l'Église. Donc, on va chanter ensemble. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter sous mon caïla. Laisse-moi parler. Laisse-moi monter sous mon caïla. Laisse-moi parler. Oh Seigneur, Dieu de vivant, si tu savais tomber en bas. Oh Seigneur, si bien me chapelle tomber en bas. Oh Seigneur, si bien me chapelle tomber en bas. Oh Seigneur, pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer. Tête point on paye. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer. Tête point au pays. Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye. Tête point au pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer. Tête au pays. Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye. Tête au pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer, pas l'argent pour payer. Tête au pays. Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye. Tête au pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Bon dimanche, bonne fête demain.